Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne qui est Lemon Black. Alors c'est une vidéo sur les braids, les tresses, les locks, les vanilles, enfin les twins si vous voulez, enfin tout ce qui est un rapport avec les faux cheveux. Alors je voulais faire une vidéo sur les tresses, tout ça, parce que nous on fait beaucoup de tresses, mais est-ce que il y a certaines filles ou certaines personnes qui arrivent à prendre soin de ses cheveux? Oui, parce que après ça se gâte et tout. Alors moi j'aimerais vous donner 6 conseils à savoir comment entretenir ses faux cheveux. J'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous dis à tout de suite. Alors premièrement, sachez que les tresses, c'est une coiffure protectrice qui permettent aux vrais cheveux qui sont en dessous de nos tresses de tenir au chaud, si vous voulez, être protégé par l'humidité, la poussière, tout ça. Mais il faut savoir ce qu'il faut aussi entretenir ses faux cheveux. Oui, il faut entretenir ses faux cheveux, c'est important pour pas que ça se gâte au bout de 2 semaines et tout. Alors le premier conseil, c'est de dormir avec un foulard pendant la nuit. Moi, ce que je vous conseille, c'est soit un foulard, soit un bonnet. Alors pourquoi le foulard, ou pourquoi protéger ses cheveux pendant la nuit? Parce que déjà les tresses, sachez que c'est synthétique et ça peut se frotter contre les draps et contre les coussins. Alors pour éviter que ça s'abîme plus vite, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre un foulard ou un bonnet pour une nuit, pour quand vous allez dormir et tout. Le deuxième conseil que je vous donne, c'est de faire votre shampoing, on va dire tous les 15 jours. Tous les 15 jours, vous allez faire votre shampoing. Pourquoi? Parce que il y a vous voyez qu'on fait des tresses et tout, il y a des petits trucs gris qui apparaissent dans nos cheveux. Ça, c'est juste dégueulasse. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de faire au moins shampoing tous les 15 jours. Je vous dis pas faire une fois par semaine, parce que ça peut vite se gâter. Au moins tous les 2 semaines, c'est important. Pourquoi? Pour enlever tous les poussières qui sont accumulées dans les cheveux, et surtout aussi pour permettre que les cheveux ne sentent pas fort et tout, parce que oui, les faux cheveux, à un moment donné, plus le temps passe, plus les odeurs vont commencer à apparaître dans vos cheveux. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est faire déjà, si vous faites un shampoing, faites un shampoing sans parabènes, avec un shampoing doux si vous voulez, parce que les cheveux crépus ou les cheveux frisés, c'est quand même assez fragile. Il y a des produits qu'il y a dans les shampoings où c'est pas vraiment adapté, c'est pas le meilleur ami des cheveux crépus et des cheveux frisés. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est un shampoing doux, sans parabènes, sans parfum. Franchement, ça sera nickel pour vos faux cheveux, pour vos vrais cheveux et votre faux cheveux. Alors, le troisième conseil, c'est quand vous faites vos cheveux protectrices, non, enfin, vos cheveux, vos tresses et tout, moi, ce que je vous conseille, c'est de pas trop les serrer. Pourquoi? Parce que ça casse et tout. Les cheveux frisés ou crépus sont déjà très fragiles de base, mais si vous tressez, mais vous serrez, ça va vraiment casser et ça va vraiment abîmer vos cheveux et ça va même arracher à votre racine. Moi, ça m'est déjà arrivé quand j'étais plus petite. Moi, c'est quelque chose que je vous déconseille et tout. Faites entre les deux, pas trop serré et tout. Alors le quatrième conseil, c'est la même chose que c'est un peu similaire, ça rejoint plutôt le troisième conseil, c'est de pas trop tirer les cheveux, mais genre en arrière comme ça, mais vraiment fort, que ce soit pour faire une queue de cheval ou un chignon. S'il vous plaît, ne tirez pas hyper fort. Si vous voulez faire un chignon, essayez de tirer le moins possible, parce que franchement ça peut casser vraiment les cheveux et ça peut même arracher vos vrais cheveux de la racine. Alors s'il vous plaît, essayez de faire ça le moins possible. Non, je dis pas le moins possible, mais essayez de pas trop tirer pour éviter que vos vrais cheveux s'enlèvent et tout. Le cinquième conseil, c'est de hydrater vos cheveux au moins
tous les jours. Je dis pas faire des bains d'huile et tout. Je vais aborder ça plus tard. C'est quand je dis hydrater, c'est hydrater avec de l'eau. Ou soit vous mélangez de l'eau avec de l'aloe vera, la plante et tout. C'est d'hydrater au moins le matin et le soir. Pourquoi? Parce que les cheveux crépus, sachez, ou les cheveux frisés, ils sont très secs de base. Alors, il faut hydrater le plus possible et tout, pour que ça reste bien, ce soit un fini bien doux, bien hydraté en fait, avec toute la poussière et l'humidité qu'il y a autour. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'hydrater au moins tous les jours. Et pour les bains d'huile, moi, ce que je vous conseille, c'est faire une fois par semaine des bains d'huile et tout. Alors, moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de prenez un petit récipient, vous mélangez votre huile préférée et tout ça, et vous appliquez en mettant ligne par ligne. Ça, c'est le conseil que je peux vous donner. À part ça, essayez d'hydrater le plus possible vos cheveux naturels. Et enfin, le dernier conseil et le 6e conseil, c'est de pas trop rester avec vos cheveux protectrices le moins longtemps possible. Ça veut dire environ 2 mois. Parce que ça se gâte à un moment donné, même si vous prenez soin, les tresses vont se gâter. Et ce que je vous conseille, c'est de faire au moins des tresses au mois, changer les tresses au mois tous les 1 mois et demi ou 2 mois maximum et tout. Par exemple, moi avant, franchement, ne prenez pas mon exemple, je gardais mes tresses pendant 4 mois, je prenais jamais soin de mes cheveux. Et après, j'ai compris l'année passée qu'il fallait prendre soin de nos cheveux parce que oui, ça ne veut pas dire qu'on est noir, qu'on a des cheveux sales et tout, on a des beaux cheveux crépus. Alors pourquoi on ne peut pas entretenir nos beaux cheveux crépus même s'ils sont très frisés? On peut avoir des beaux cheveux crépus. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas garder vos tresses plus de 2 mois ou même 1 mois et demi. Si vous voyez ça se gâter au bout de 1 mois ou 1 mois et demi, moi je vous dis, enlevez-le, ce sera beaucoup mieux. Et après, peut-être vous laissez reposer quelques temps vos faux cheveux, vos vrais cheveux. Et après, vous faites d'autres et tout. On va dire peut-être 2 ou 3 semaines plus tard pour laisser les vrais cheveux respirer, se reposer et tout ça. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Sachez que je vais mettre un site en lien barre d'infos que j'ai trouvé des conseils et tout. Sincèrement, prenez soin de vos cheveux. Si vous, les filles, vous avez les cheveux crépus ou les cheveux frisés, prenez soin de vos cheveux parce que vous avez des beaux cheveux. Et ça ne veut pas dire que c'est des cheveux qui sont très difficiles à travailler, qu'ils ne méritent pas avoir des soins, être beaux, tout ça et tout. Et voilà, bon, dans ce cas-là, moi je vous dis à bientôt. Et surtout, attention, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de activer la cloche de notification quand je posterai une vidéo. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager et tout, à liker et tout. Mais moi, je vous dis des gros bisous. Je vous dis des gros bisous et à bientôt. Bisous.